Hey, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo un petit peu particulière. Attends, j'ai peut-être... Ah non, abaisser encore un petit peu. Voilà, bon, j'ai trouvé un petit trépied en même temps pour faire mes vidéos. Bon, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, review. Alors, je suis un petit peu en retard. Un review du chapitre 125 d'Eden's Zero qui est sorti mardi et mercredi. Mardi version anglaise, mercredi version française. Voilà. Donc j'ai tout écrit sur mon ordi. Voilà, tout est écrit. Et puis voilà, j'ai envie de vous faire la petite review tranquille pépouze. J'ai écrit ma review, tout mon texte est prêt. J'ai pas mal de choses à dire, moins que dans les précédentes, j'ai l'impression, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc on va se voir ça ensemble. Voilà, let's go. Bon, déjà, je vais rapidement vous donner mon avis sur le chapitre. Franchement, le chapitre était cool. J'ai pas mal kiffé le chapitre, il était vraiment sympatoche. Voilà, moi j'ai bien aimé le chapitre, il était très cool, j'ai kiffé, voilà, c'était une bonne lecture. Est-ce que c'était le meilleur chapitre de l'Arc Foresta? Non, certainement pas. Mais en tout cas, c'était un très très bon chapitre, prévisible, mais c'était un bon chapitre quand même. Moi j'ai bien kiffé ma lecture. Je préfère un chapitre comme ça qu'un chapitre numéro 123 par exemple, hein, voilà. Alors au tout début du chapitre, on a Mosuko, enfin on a plutôt cette histoire, alors attendez 2 secondes, excusez-moi pour ça, je vais juste faire un truc. Excusez-moi. Donc oui, je disais, au tout début du chapitre, on a Sister qui dit à Mosuko, voilà, Mosuko, enfin déjà on a Clean qui se sent pas bien, voilà, Clean est là, elle a dit putain, il y a quelqu'un qui devrait pas être là et tout et tout. Et on a Jin qui dit putain, Clean maintenant ça suffit, faut la ramener, dans son, faut la ramener dans l'Eden Zero parce qu'elle va péter un câble, elle se sent pas bien, etc. etc. Et on a Jin qui dit également à Laguna, bon Laguna va aider Armit et Wise parce qu'ils sont en galère. On n'a plus de communication donc pour oui, Wise et Armit, donc va les aider. Alors voilà, on est en galère, c'est chiant. Et on a Mosuko qui dit, et moi qu'est-ce que je dois faire? Et on a Sister qui dit défonce les ennemis restants. Et ça peut paraître normal hein, si elle l'avait dit à Armit ou à Wise ou je sais pas, n'importe qui d'autre, ça aurait été normal, mais là elle le dit à Mosuko. D'habitude, Mosuko, il est pas fait pour. Il combat pas à Mosuko, tu vois, il met des coups de main, des coups de tatane comme ça à la con, c'est tout. Là, ça veut dire que Mosuko a une certaine puissance. Là, ça veut dire que Mosuko sait se battre, ou en tout cas a des capacités de combat qu'on ne soupçonne pas. Des capacités combatives qu'on ne soupçonne pas. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Il a des capacités qu'on ne soupçonne pas, des capacités combatives qu'on ne soupçonne pas. Et je pense que voilà, il a vraiment une force cachée, Mosuko, et voilà quoi. Je vais essayer avant la fin de la semaine, avant lundi prochain, avant jeudi prochain, pardon, je vais essayer de. Enfin, non, avant mardi prochain, donc c'est-à-dire la vidéo devrait arriver soit vendredi, soit samedi, dimanche, enfin, entre jeudi et lundi prochain. Donc il me reste vendredi, samedi, dimanche, lundi, il me reste 4 jours. 4 jours, donc dans 4 jours à peu près. Il devrait y avoir une vidéo sur la vraie puissance de Mosuko, selon moi. Voilà, je pense faire une vidéo là-dessus. Alors, il me reste que 4 jours pour la réaliser, etc., etc. Mais on va essayer de faire au plus vite. D'essayer de l'écrire rapidement. Je vais l'écrire ce soir ou demain, on verra bien. Mais je vais essayer de la sortir au plus vite. Comme ça, on pourra pas me dire, ouais, t'as fait une théorie, mais le chapitre était déjà sorti, tu triches. Voilà, au moins comme ça, c'est bon. Donc, je pense que je vais sortir une vidéo là-dessus parce que pour moi, Mosuko, c'est vraiment le personnage le plus intriguant. Ça fait, allez, une centaine, peut-être pas une centaine, mais à peu près 80 chapitres qu'on le connaît et on sait même pas qui il est. Voilà, on sait même pas d'où il vient, on sait même pas si c'est Ziggy qui l'a créé, on sait pas quelle est sa puissance, on connaît pas son utilité. Donc voilà, je pense que je vais faire une grosse vidéo consacrée à Moscou. J'en avais fait une dans le passé qui est maintenant en privé, hein, comme toutes mes anciennes vidéos. Mais j'en avais fait une dans le passé où j'en avais un petit peu parlé, mais c'était très rapide et c'était pas ouf. Donc je pense en refaire une un petit peu plus développée, où on va un petit peu plus expliquer tout ça, et puis on va essayer de la sortir avant mardi, tout simplement. Voilà. D'ailleurs oui, je vous l'ai pas dit, allez vous abonner à mon Instagram, King Chauve. Excusez-moi, allez vous abonner à mon Instagram, King Chauve. Voilà, c'est King Chauve, tout attaché. Voilà. Bon, ensuite les mecs, on a enfin Wise qui se décide à utiliser son arsenal. Voilà, il décide enfin à utiliser Arsenal. Bon,
J'ai envie de te dire, ça fait 4 chapitres qui fait dodo le boug. Le mec, ça fait 4 chapitres qui fait dodo, qui dort à moitié. Et le mec, il dit, oh putain, je peux utiliser Arsenal, fait chier, je suis con, quoi. En vrai, sans vous mentir, sur la totalité de l'arc Foresta, là, enfin, sur la totalité du moment où il y a Connor, etc., ça doit faire 20 pages qui baragouine et qui fait n'importe quoi, Wise. Sans déconner, ça fait au moins 20 pages qui s'est fait électrocuter. En vrai, en tout, ça fait combien de pages qui fait dodo, Wise? Ça fait au moins 20 pages qui fait dodo. Voilà, il a fallu 20 pages à Wise pour se transformer en Arsenal et défoncer la gueule à Connor. Alors, il n'y a pas eu enfin, à chaque fois, je l'appelle Connor, mais c'est Professeur Muller, pardon. Excusez-moi. Mais il n'y a pas eu. Je comprends pas. En fait, j'avais fait une vidéo d'ici quelques temps. Voilà, si vous allez sur YouTube, si vous allez sur ma chaîne YouTube, bam, sur YouTube. Hop, si vous allez sur Springat. Merde, attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Si vous allez sur si vous allez voir, ça fait la vidéo où j'en avais parlé, c'était il y a quelques semaines. Voilà, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'en ai parlé. Voilà. Bon, et ensuite, les amis, voilà, bon, on a Wise qui arrive à délivrer Armit. Voilà, bon, j'ai envie de te dire pourquoi Armit elle se délivre pas toute seule. Putain, c'est pas une gosse. Au bout d'un moment, c'est. Je veux bien qu'elle soit traumatisée, mais au bout d'un moment, elle connaît le sens des responsabilités. Elle sait qu'au bout d'un moment, soit elle se délivre, soit elle est foutue. Donc voilà, voilà. Bon, on a évidemment ce duo qui se ressemble, qui est juste génial. Je kiffe ce duo, qui est Wise Armit. Bon, il ne peut pas fonctionner. Je vous le dis tout de suite, il ne peut pas fonctionner sur la longue pour plusieurs raisons. Peut-être que j'en ferai également une vidéo, mais j'ai plein de vidéos à faire sur Eden Zero tellement je suis passionné de ce manga. J'ai plein de vidéos à faire dessus, mais pour moi, ce duo ne peut pas fonctionner sur la longue. J'en ferai une vidéo, c'est promis. Mais, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Mais, comment dire? Voilà, tu vois, t'as le regard complice en mode, voilà, ouais, il se dit, putain, t'as plus à avoir peur, ça y est, on est là, et puis voilà. Et tu vois, t'as Armit, le petit regard complice entre les deux, en mode, tu vois, c'est pas de l'amour, mais ça commence à être un petit peu de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est pas ce que j'appellerais, ils s'aiment en amour. Mais en tout cas, voilà, quand tu regardes la page 5 et 6 tu vois, voilà, ouais, ils lui mettent les mains dessus et tout, tu vois. C'est pas ce que j'appellerais de l'amour, mais ça en est pas loin, voilà, tout simplement. Bon, ensuite, les amis, on a quand même une des scènes les plus crues d'Eden Zero. Alors, je sais pas vraiment si ça se dit, enfin, je sais pas vraiment si on peut dire cru, parce que je sais pas si c'est le bon terme, mais on a une des scènes les plus. Je sais pas, ça fait bizarre de voir ça dans Eden Zero. J'ai l'impression d'être dans Dragon Ball, où Boo il transperce tous les humains. En fait, on a Muller, j'ai refailli l'appeler Connor, putain, c'est vrai qu'ils se ressemblent, les deux vieux. Pas dans la mentalité, hein, mais en termes de physique. Mais on a tout simplement les robots qui sont commandés par Muller, qui tuent les humains qui sont prisonniers. Voilà, il les tue littéralement. Tu assistes à un génocide de masse. Voilà, c'est à ça que tu assistes. C'est un génocide de masse. Voilà, donc tu assistes à un génocide de masse dans Eden Zero. C'est abusé. C'est abusé. Tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que t'es dans Dragon Ball, mais c'est stylé. C'est vachement stylé. C'est nouveau dans Eden Zero, j'ai l'impression. Alors peut-être que j'ai pas relu les 12 premiers tomes. Alors le tome 12 je l'ai toujours pas en plus de ça. Mais j'ai l'impression, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, voilà. Bon, évidemment, vous le savez, aucun membre d'Eden Zero n'aurait pu laisser passer ça. Les membres de Eden Zero, ils sont droits, loyaux, etc., etc. Et aucun membre, évidemment, de Eden Zero n'aurait pu laisser passer ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement notre chère amie Rebecca qui va tout simplement essayer de sauver des personnes, notamment une petite fille. Alors, je sais pas si c'est une référence ou pas de l'arc Digitalis, mais je vous rappelle que dans l'arc Digitalis, Shiki avait sauvé une petite fille. Voilà, il avait sauvé, je sais plus comment elle s'appelle, bref, des griffes de Jamirov. Et là, on a Rebecca qui sauve une petite fille des griffes des robots, là, des robots qui sont contrôlés par Ziggy et par Connor, et par Muller, pardon, et par Connor aussi, du coup. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une référence donnée par Mashima, tu vois, un petit indice comme ça. Mashima, on sait qu'il aime bien mettre des indices dans ses histoires, etc., etc., et que seulement on sait que seulement ceux qui ont le regard vraiment aiguisé
sur les chapitres, sur les dessins, arrive bien à voir, enfin arrive à trouver les failles de ces indices. Mais j'ai l'impression que c'est... Alors je crois pas, j'ai vu la vidéo de Raito et j'ai vu la vidéo de Sorai-san, je crois qu'aucun des deux, d'ailleurs allez visiter leur chaîne, elles sont très très cool, mais je crois qu'aucun des deux n'ont fait la remarque sur le fait, putain, on dirait une référence. Je sais pas, peut-être que je me prends tôt la tête, mais j'ai l'impression que c'est une référence. Euh, voilà, en plus les deux filles se ressemblent. Donc je sais pas, peut-être que je cherche la petite bête ou je sais pas trop quoi, mais j'ai l'impression que c'est une référence. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis totalement con, peut-être que j'ai totalement raison. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Bon, ensuite les amis, on a Xenolite qui nous débite une de ces phrases assez bizarres, assez sombres, comme quoi, comme Mashima qui aime bien les débiter comme ça dans ses mangas, des phrases assez qu'il faut trouver, voilà, faut trouver un espèce d'indice, un espèce de truc. Je pense qu'on fera une vidéo analyse là-dessus parce que sinon ça va bouffer tout le temps de la review, ça va être beaucoup trop long et ça sera peut-être pas forcément amusant pour vous parce que je n'ai pas de texte et que je vais devoir partir en impro, ça serait totalement con. Je préfère écrire mon texte, prendre le temps que plutôt voilà, partir en impro comme ça et dire de la merde. Je préfère relire les tomes, essayer de me réinformer sur Eden Zero, reprendre toutes les informations qu'on a sur Xenolite, reprendre toutes les informations qu'on a sur Shiki, sur Ziggy, sur Shura, sur Rebecca, qui sont les 5 personnages les plus concernés là dans cette phrase, et en faire une longue vidéo analyse plutôt que de bouffer tout le temps de la review ou faire ça à l'arrache et, et que ça soit de la merde. Donc la phrase exacte c'est il est donc les orgues de gravité est sans limite, très puissant et dangereux. Les machines. Voilà. Alors je crois que j'ai loupé un truc, je viens de me rendre compte que j'ai loupé un truc. La phrase complète c'est la gravité, c'est le poids du cœur. Parfois, ce pouvoir fait tomber le cœur des autres en nous. Parfois, il permet d'attirer une jeune fille du futur. Il est sans limite, très puissant et dangereux. Voilà. Donc, voilà, on fera une longue vidéo analyse, même s'il y a des choses qui me paraissent évidentes. Il y a des choses qui me paraissent évidentes dans ce que, qu'on peut analyser dans cette phrase. Mais j'ai quand même envie de faire une longue vidéo analyse. Voilà, parce que sinon ça va bouffer tout le temps de la review. Mais en tout cas, voilà, on a Xenolite qui nous explique un petit peu comment fonctionnent les orgues de gravité. Bon, évidemment, comme d'habitude, on a la suite du combat, enfin comme dans tous les chapitres qui sont en ce moment, on a la suite du combat Erzi face à Justice, face à James. LeBron James, non, c'est pas vrai du tout. Mais voilà, on a la suite du combat Erzi vs Justice qui est monumental comme d'habitude. On est vraiment là sur du niveau planétaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans les mangas. Là, par exemple, je sais pas, tu vois, c'est vraiment, par exemple, Dragon Ball, par exemple, tu vois, c'est niveau interplanétaire, c'est-à-dire que c'est vraiment dans tout l'univers, tu vois, c'est le niveau de puissance, tu vois. Dans Eden Zero, c'est planétaire, c'est-à-dire que ça peut péter une planète, ça peut détruire une planète, tu vois. Dans Fairy Tail, c'est probablement continental, ça peut péter un continent, mais pas une planète. Là, on est vraiment planète Terre, ça peut détruire une planète carrément en plusieurs attaques, ça rase littéralement une planète. Mais, euh, mais voilà, le combat est monumental. Le combat est monumental. Alors, je pense qu'il est. En vrai, en le regardant comme ça, il est plus impressionnant que le combat face à Drakenjo. Où Drakenjo, c'était plus dans la technique. Là, c'est vraiment dans le bourrinage. Pour moi, c'est encore plus impressionnant que le combat face à Drakenjo. Surtout que c'est deux personnages enfin, les personnages qui s'affrontaient dans le combat face à Drakenjo, c'était Drakenjo et Shiki. Et là, c'est Erzi et Justice. Le niveau de puissance est diamétralement opposé. C'est-à-dire que enfin c'est pas diamétralement opposé, mais Erzi et Justice sont bien plus puissants que Shiki, et Erzi et Justice sont bien plus puissants que Drakenjo. Voilà. Mais c'est très très impressionnant et le combat est juste incroyable. Voilà, je le dis. Alors, là, on va passer au moment où tout le monde s'est dit Squeezie 2013, oh mais what the fuck, what the fuck. C'est-à-dire que là, on a quand même Xenolite, parce que oui, c'est Xenolite, on le savait tous, hein, qui a. Enfin, moi j'avais un doute avec Michael, tu vois, je me suis dit, ça se trouve, c'est Michael, frère. Michael Jordan, tout ça, tu connais. Bref, on a Xenolite qui utilise le cœur de gravité sur la planète, carrément, qui utilise le cœur de gravité sur Foresta, et qui arrive déjà à impressionner Witch et Sister. Voilà, faut le faire.
Ça arrive à impressionner Witch et Sister, à écraser littéralement tous les robots présents sur la planète, à écraser Rebecca. On a Victory et Creed qui ne réagissent pas, mais Goen il pose un genou à terre. Et on a Omura qui se dit putain, c'est quoi cette force de gravité? C'est Shiki ou quoi? Voilà. Et tous les robots sont totalement écrasés. Voilà. Le seul qui n'est pas écrasé, c'est Shiki, mais je pense qu'il n'a pas utilisé son attaque sur lui du coup. Il l'a épargné. Et ce qui est important, et je sais pas si je crois que dans toutes les vidéos, celle de Raito et celle de Soresan, je crois que aucun des deux ne l'a remarqué, mais c'est un détail important, et pourtant personne ne l'a remarqué. Est-ce que vous avez vu la quatrième case en partant de la gauche, en partant de la droite, pardon, la quatrième case en partant de la droite de la page 24. En gros, c'est la première case en partant à gauche, en partant de la gauche. Kochipo. Alors, soit Mashima a fait une totale erreur scénaristique, enfin, il y a une totale incohérence. En fait, on voit Kochipo qui est en mode, putain, tu vois, il y a sa bouffe qui est en train de sauter. Elle est là, elle est à moitié écrasée, tu vois, elle est en mode, oh, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pourtant, je vous rappelle qu'on est dans le cosmos Aoi. On n'est pas dans le cosmos Sakura. Kochipo, elle est dans le cosmos Sakura. Ça veut dire qu'elle ressent ce qui se passe dans un autre cosmos tellement la puissance de Xénolite est haute. Xénolite, il a tellement fait une attaque puissante que Kochipo, qui est dans un autre cosmos, alors un cosmos près, mais un autre cosmos quand même, elle ressent ça. Incroyable. Et au final, à la fin du chapitre, voilà, on a Xénolite qui nous laisse la crotte au cul, en mode, voilà, bon, je suis Xénolite, maître fondateur de les orgues de gravité, euh, et grand maître de Ziggy. Voilà, mais ça on le savait, mon petit Xénolite, que tu étais le fondateur de Gravité, de les orgues de gravité, on savait quasiment que tu avais un lien avec Ziggy, c'était sûr. Donc tu nous laisses la crotte au cul. Tu nous laisses la crotte au cul et tu t'en branles en plus. Excusez-moi pour les vulgarités. Mais voilà, j'ai hâte de voir le chapitre 126. Alors je vais tout de suite vous dire s'il y a le truc de base. Enfin, s'il y a le résumé. 126. Voilà, je vais tout de suite vous dire s'il y a le résumé. Mais j'ai hâte de voir ce chapitre. Il a l'air incroyable. Enfin, le chapitre 126. Ouais, il y a le résumé. Shiki fait connaissance de Master Xenolite, grand maître de Ziggy. Pendant ce temps, Erzi et Justice se livrent un combat sans merci. Et le chapitre il s'appelle Ce professeur est fou. Et il sort le 20. J'ai hâte de voir ça. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, d'abonnements, de partage, de commentaires, comme vous savez. La semaine prochaine, on a des révélations sur Master Xenolite. Et moi, je vous dis à bientôt.